Chercher l'argent ou chercher l'amour? Bonjour, Jean-Baptiste Rodez pour vous servir. Alors, on a une question. Faut-il chercher l'argent ou chercher d'abord l'amour? Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour humain, aimer une femme et ses enfants. Non, je parle de l'amour de Dieu. Respecter, prendre soin des gens. Cet amour-là. L'amour envers Jésus-Christ qui consiste à aimer son prochain. Dans Matthieu 6, 33, Jésus disait « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné. » Et disons aux gens, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, vous buvrez. Ce qu'il faut chercher, il a dit, cherchez premièrement. Secondairement, on peut chercher peut-être l'argent, on peut chercher les finances pour prendre soin de nos familles. Mais il a dit premièrement le royaume et sa justice. Mais comment on cherche le royaume et sa justice? C'est en cherchant l'amour. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 7, Dieu est amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu car Dieu est amour. Au verset 8. Dans le texte de 1 Corinthiens 14, 1, il est dit recherchez la charité. Parce que quand nous cherchons finalement du coup l'amour, c'est Dieu qu'on cherche, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si vous étiez milliardaire sans amour, qu'allons-nous faire de cet argent? À part prendre soin de notre propre vie égoïstement et de nos familles. Mais est-ce qu'on va changer le monde avec tant de finances si on n'a pas l'amour? Par contre, on a d'abord l'amour. Et bien cet argent, ces finances peuvent servir non seulement à nous, à nos familles, mais aussi à tous, à quiconque on dispose de besoin. Parce que les richesses de ce monde, Dieu les a données, tout le monde. J'encourage quelqu'un à rechercher l'amour. Aimer, c'est prendre soin. Aimer, c'est saisir chaque occasion d'être agréable envers quelqu'un. Aimer doit être une pensée. Aimer doit être un langage, une attitude. Aimer doit être une habitude. Aimer, c'est se disposer pour servir l'autre. Remarquez qu'une personne a chaud. Un exemple, vous êtes chez vous, il fait chaud, vous avez des invités. Il y en a un qui a chaud, qui transpire. Vous avez un ventilateur. Aimer, c'est prendre le ventilateur de vous-même, le mettre à sa disposition pour le refroidir. Aimer, c'est avoir cette pensée qui analyse le besoin de l'autre et qui saisit et qui met en place ce qu'il faut pour soulager la peine de l'autre, pour améliorer la vie de l'autre. C'est ça aimer. Jérémie chapitre 29 verset 13. Jérémie disait à Israël, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais comment on cherche Dieu de tout notre cœur? C'est en recherchant son fruit, son caractère, en cherchant l'amour. La Bible nous dit que l'amour ne passera jamais. Les prophéties prendront fin. Mais la charité ne passera jamais dans 1 Corinthiens 13, verset 8. Si nous sommes liés à la charité, si nous sommes en communion avec l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain, l'amour ne passera pas. Et de même, nous aussi, nous serons éternels. Parce que la charité ne périt jamais, dit la Bible. S'il y a une chose que nous devons chercher, c'est l'amour. Et je suis là pour nous encourager à ne pas négliger de rechercher Dieu en cherchant l'amour. On peut chercher Dieu de diverses manières, mais Dieu, on le trouve réellement quand on cherche l'amour ou l'humilité. Et là, je parle d'amour. Bien-aimé, cherche l'amour. Chaque occasion que tu as d'être encore une meilleure version du Christ en toi, c'est ça chercher l'amour. C'est ça chercher le Père. Chaque occasion d'être un meilleur conjoint, un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur enfant, un meilleur bien-aimé frère, compagnon de route. C'est ça les occasions que Dieu nous a données pour rechercher Dieu en cherchant l'amour. Dieu, on ne le cherche pas seulement en priant. C'est bien. On ne le cherche pas seulement en jeûnant. C'est bien. C'est moins efficace. Mais Dieu, on le trouve vraiment quand on cherche son fruit, à le ressembler. Et son caractère principal, c'est l'amour. Il a créé des hommes faits de son image. Et nous étions censés être à sa ressemblance. Mais visiblement aujourd'hui, l'amour s'est refroidi. Je suis là pour encourager quelqu'un à rechercher l'amour et à saisir toute occasion d'être une belle personne. Chercher l'amour, c'est quoi? C'est ce que dit Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bien devant tous les hommes. Chercher l'amour, c'est rechercher ce qui est bien constamment que l'occasion nous a donné. Et c'est ça, chercher Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne disent pas Jésus est Seigneur, mais dont les voix sont des voix de quelqu'un qui entend la voix de Dieu parce qu'ils recherchent l'amour avec leur compréhension humaine de l'amour. Je suis là pour t'encourager, bien-aimé, à ne pas négliger la recherche de l'amour. Nous avons besoin d'amour pour construire nos foyers, pour bâtir nos futurs, nos projets. Sans amour, ce n'est pas possible. L'amour de Dieu et l'amour envers notre prochain nous permet de supporter les épreuves. On n'a jamais vraiment commencé à aimer quelqu'un avant d'avoir été offensé par cette personne. L'amour est une force qui peut changer notre ennemi en ami. L'amour est une puissance de lumière, de transformation qui peut toucher des multitudes. L'amour est ce dont nous avons besoin pour être utiles à la société. Ceux qui laissent des mégots par terre, ceux qui dégradent la ville, ceux qui volent, nous manquons d'amour. Le péché, c'est la transgression de la loi. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais c'est quoi le cœur de la loi? Le cœur de la loi, dit Jésus dans Marc 12, 29, aimer Dieu et aimer son prochain n'a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Romains 13, 8 nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car
quiconque aime les autres accomplit la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et la loi, c'est aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et c'est ce qu'il faut chercher. Donc, je t'encourage, bien-aimé, même si tu as des difficultés. Oui, cherche ton travail. Oui, cherche tes finances. Oui, cherche à bâtir ta vie, ton futur. Mais n'oublie pas de chercher l'amour. Parce que ton travail, tes finances, tout ce que tu possèdes dans ce monde finira par passer. Tôt ou tard, ça passera. Ceux qui ont été riches dans ce monde ont fini par tout laisser et partir à la poussière et laisser toute leur richesse ici sur la terre. Ça leur a rien servi. Mais toi, n'oublie pas de chercher l'amour parce que l'amour ne périt pas. L'amour est éternel car Christ est éternel. Christ est la parole vivante. Christ est la vie. La parole dit aimer. L'amour est la vie, mon cher frère, ma soeur. On peut négliger beaucoup de choses. On peut banaliser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans l'église. La foi, la prière, les jeûnes, beaucoup de choses à faire dans la foi. Amen. Le plus important de ces choses, c'est l'amour. C'est 1 Corinthiens 13 qui dit « Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Et la plus grande de ces choses, il dit, c'est la charité. » Le message qui devrait être prêché autant souvent que c'est possible, c'est l'amour. Parce que l'amour vous donne la force de supporter. Quand vous avez de l'amour, votre cœur est assez large pour prendre sur vous et continuer d'être une bonne personne malgré les tribulations et les offenses. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'amour, nous manquons de force pour supporter. Aimer est une force de caractère pour supporter. Aimer, c'est une force de volonté pour continuer d'être toujours bon, indulgent, disponible, disposé pour l'autre. Investi dans la vie de l'autre, malgré que nous-mêmes, on a des problèmes. L'amour est une force. La dépression est plus sujet à ceux qui manquent d'amour. Quand vous avez de l'amour, vous trouvez la force, même dans votre dépression, la force de trouver de la joie et le bonheur en prenant soin des autres. C'est pourquoi il est dit quelque part dans Acte qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que l'amour fait de vous une force. Et Dieu est celui qui a eu le bonheur de donner son Fils. On mourra à la croix pour nous, selon Jean 3,16. Parce que cet amour est une force. C'est la force qui a permis à Dieu de donner. Bien aimé, c'est l'amour qu'il faut chercher. Parce que ton amour te rendra fort. Pendant les tribulations, pendant les épreuves, pendant les guerres, pendant tout ce qui peut arriver. Si nous avons de l'amour, nous aurons toujours cette joie de toujours voir le bonheur de prendre soin des autres. Et bien sûr, celui qui marque de l'amour pour les autres est une personne qui révèle qu'il peut prendre soin de lui et des autres. Et quand on ne marque pas beaucoup de l'amour, c'est parce qu'on n'a tellement pas assez de force que prendre soin de nous est déjà trop compliqué. D'où est-ce qu'on va trouver la force de prendre soin des autres? C'est parce qu'on n'a pas assez d'amour ou c'est parce que le Christ n'est pas assez fort en nous. Or, Christ est amour. Dieu est amour. Bien aimé, 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour. Il y a une chose qu'il faut chercher, c'est l'amour. Dans toutes les circonstances, sois une belle personne. Sois une personne agréable devant Dieu et devant les autres. Sois une personne sympathique, honorable, respectueux, respectable, qui élève les autres, qui s'incline, qui reconnaît la grandeur des autres, la valeur des autres. Sois une personne qui donne de la valeur aux autres. Sois une personne qui ne donne pas du prix qu'à sa vie. Sois une personne qui donne du prix aussi à la vie des autres. Sois une personne qui se donne la mission de rendre meilleure la vie de l'autre, qui se donne la mission de servir l'autre. Que chacun de vous mette au service des autres les divers dons qu'il a. 1 Pierre 4, verset 10. Que chacun de vous mette au service des autres les divers dons qu'il manifeste, qu'il a. La Bible dit dans Galates 6, portez les fardeaux les uns les autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux de l'autre, prendre le fardeau de l'autre, améliorer la vie de l'autre, amener à la lumière la vie de l'autre, faire croître, amener à la croissance la vie des autres. Mon cher frère, ma soeur, je suis venu t'encourager à ne pas considérer que tes intérêts. Je suis venu t'encourager à considérer aussi les intérêts des autres. Je suis venu t'encourager à donner du prix à l'intérêt des autres. C'est ce que dit Philippiens 2,4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. On a bien dit considère, parce que aimer, c'est déjà considérer le besoin de l'autre, l'important de l'autre, ses chagrins, ses peines. Accorder du prix à ses peines, ses chagrins. C'est ça aimer. Mais mépriser les chagrins de l'autre, ne pas accorder du prix à ses chagrins, c'est être insensible, indifférent. Or, l'indifférence, c'est pas l'amour. Je suis là pour t'encourager à rechercher l'amour. Dans chaque occasion que Dieu te donne, d'être une belle personne, un bon serviteur de Jésus, un serviteur de Jésus agréable, utile aux autres, utile à toi-même, à ta maison et aussi aux autres. Je suis là pour t'encourager à rechercher l'amour comme on cherche de l'or, comme on cherche un trésor, comme on cherche des diamants. Oui, les hommes qui courent après les diamants, qui courent après ces choses parce qu'ils n'ont pas la valeur de ces choses. C'est normal, c'est l'ignorance, l'humain n'est pas encore venu. Mais toi qui as été éclairé, qui crois en Jésus-Christ, qui sait que les choses éternelles sont spirituelles, les choses physiques sont passagères, cherche les choses éternelles, cherche l'amour.
Cherche chaque occasion. Prends chaque occasion de faire du bien à quelqu'un et transforme-le en action. 1 Jean 3, verset 18. N'aimez pas en parole et avec la langue, mais avec action, en action et avec vérité. Les actes. Les actes. L'amour verbal n'est que des mots. Et le vrai amour, c'est des actes. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné la vie de son fils. Dieu a posé l'action. L'amour, c'est une action. L'amour, c'est j'oublie les offenses, je pose l'action de réconciliation. Je pose les bases de la réconciliation. L'amour, c'est une force. Il faut avoir de la force pour que malgré les offenses, nous venons, soit nous ne tenons même pas compte, mais on établit la communion, ou soit on est blessé, mais on avale la pilule de la blessure et on décide de poser les bases de la réconciliation, de la communion avec les frères. C'est ça l'amour, c'est ce que Dieu fait avec nous tous les jours. Bien-aimés, cherchons la charité, que Dieu nous bénisse.